Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 18 juin 2019, cet épisode, le numéro 1670, s'intitule « La folie du mois de juin », première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte, au travers de ce podcast, un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. La folie du mois de juin, première partie. Juin est une drôle d'époque. C'est un mélange de formalités administratives, de fêtes, de soleil, de journées qui semblent ne jamais finir, de fruits nouveaux qu'on mange. Dans les formalités administratives, il y a eu pêle-mêle les réinscriptions pour Michaela et Félicia au collège et à la cantine, à partir de telle date et avant telle date, des fiches pour Lisa où on doit répéter pour la énième fois la date de la dernière vaccination d'été polio, je soupçonne la mairie de les collectionner, le retrait à la mairie du dossier d'inscription au périscolaire pour Lisa à rendre avant le 6 juillet. Puis, il y a eu les mails reçus du club de gym, du conservatoire, du club d'athlétisme pour les préinscriptions en ligne. Là, il faut se précipiter, car c'est comme dans des ventes privées. Les anciens adhérents doivent se réinscrire avant les nouveaux. Et si on veut une place dans un cours précis, eh bien, premier arrivé, premier servi. Une fois l'inscription en ligne faite, avant la date limite bien sûr, il faut prendre rendez-vous pour remettre le dossier complet. Sur les mails, il est bien précisé d'un rouge menaçant qu'aucun dossier incomplet ne sera accepté. Là, il faut comprendre que sans certificat médical, c'est foutu. Vous imaginez le stress de Michaela quand elle a vu sur internet qu'il n'y restait que 4 places dans son cours de gym. Heureusement, Pietro s'est dévoué pour aller l'inscrire mercredi dernier pendant que je courais à droite et à gauche pour les rendez-vous de Lisa. Bon, juin, c'est aussi la fête. Michaela prépare son gala gym, nous préparons aussi avec Lisa notre spectacle de danse Bollywood et dimanche dernier a eu lieu la fête du club de Kung-Fu. Ah là là, quel stress! J'avais répété les enchaînements pour être bien certaine de les connaître. Mais le jour J, dans la salle inconnue, rien ne venait alors que nous nous entraînions. J'ai dû pas mal stresser ma copine Mathilde qui faisait avec moi la partie combat. « Non, là c'est le coup de pied !» me disait-elle gentiment. Dans ma tête, les séquences se mélangeaient. J'étais perturbée aussi parce que je n'arrivais pas à faire le balayage arrière, mes chaussons ne glissaient pas. Par contre, une fois sur le tatami, les séquences se sont bien enchaînées. Pendant les 2 passages, je n'ai regardé personne dans le public. J'étais hyper concentrée. Marilyn, qui était là, a trouvé mon visage fermé. Les amis, l'année prochaine, je relirai ce billet avant de me stresser comme ça. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!